L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est créée le 24 février 1957 et officiellement inaugurée le 9 décembre 1959 après une longue évolution. La dénomination Cheikh Anta Diop de l'université fit l'objet du décret numéro 87-382 du 30 mars 1987 sous la présidence de son Excellence Abdou Diouf. À partir des connaissances cumulées et assimilées sur les cultures africaines, arabo-musulmanes et européennes, Cheikh Anta Diop a élaboré des contributions majeures dans différents domaines. L'ensemble se présente comme une œuvre cohérente et puissante qui fait de Cheikh Anta Diop un érudit et un humaniste. L'UCAD a connu 12 recteurs, dont M. Salim Ndiaye, l'actuel recteur depuis 2010. Ce dernier dirige l'assemblée de l'université, le conseil d'administration et le conseil d'établissement. Il siège au rectorat et est assigné au plan administratif et financier d'un secrétaire général, d'un agent comptable particulier et d'un directeur de l'audit interne. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est ouverte à tous les étudiants justifiant des titres requis sans distinction de nationalité, de race, de sexe ni de religion, dans la limite des places disponibles et selon des procédures spécifiques à chaque établissement. Le nouveau bachelier n'est dès lors plus orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais admis dans des conditions nouvelles. L'UCAD dénombre 6 facultés, 23 écoles et instituts d'université ainsi que 10 instituts de faculté. La faculté des sciences, devenue faculté des sciences et techniques en 1990 par la réforme de l'université, est un établissement d'enseignement et de recherche. Elle comprend 6 départements: biologie animale, biologie végétale, chimie, géologie, maths informatique et physique, ainsi que 2 instituts rattachés, l'Institut des sciences de l'environnement et l'Institut des sciences de la terre. Les unités de recherche, centres, laboratoires, équipes sont au nombre de 46 dans cette faculté. Quant aux infrastructures pédagogiques, on compte 7 amphis, 53 salles de cours TD-TP, une salle de conférence et une bibliothèque. L'autorité de la faculté est assurée par un doyen assisté d'un assesseur. Le chef des services administratifs coordonne toutes les tâches administratives. Sont admis à s'inscrire en première année d'études à la faculté des sciences et techniques les étudiants sénégalais ou étrangers, titulaires du baccalauréat série C, D, E ou bac S1, S2, S3, admis à l'examen spécial d'entrée en faculté, titulaires de tout autre diplôme, admis en équivalence ou en dispense du baccalauréat. Toutefois, il importe de préciser que les bacheliers sénégalais sont soumis à l'admission. La faculté des lettres et sciences humaines est née de la transformation de l'Institut des hautes études de Dakar en université. Elle comprend 2 instituts rattachés, l'Institut des langues étrangères appliquées, ILEA, et les centres des hautes études afro-ibéro-américaines. La faculté des lettres et sciences humaines dénombre 19 unités de recherche, 17 départements: allemand, anglais, arabe, art, culture et civilisation, espagnol, géographie, histoire, italien, langue et tourisme, lettres classiques, lettres modernes, linguistique, persan, philosophie, portugais, russe, sociologie. Elle comprend 6 amphis, 5 salles de TD, TP, 4 salles d'informatique, une salle de conférence et 12 bibliothèques. Fondée en 1949,
L'école de droit de Dakar est depuis 1957 devenue la faculté de droit et des sciences économiques. Depuis sa création, l'institut n'a cessé de se développer au double plan des effectifs, d'une part, de l'enseignement et de la recherche, d'autre part. Ce développement s'est accompagné d'une grande diversité des filières de formation en sciences juridiques comme en sciences économiques. Ainsi, le décret du 13 octobre 1970 portant statut de l'Université de Dakar avait-il institué deux facultés séparées qu'un régime a groupées de façon transitoire en un établissement unique appelé Faculté des sciences juridiques et économiques, comprenant deux sections bien distinctes. Ce texte, plusieurs fois modifié, donne aujourd'hui à chaque structure une pleine autonomie. C'est cette autonomie qui est le support de la faculté des sciences juridiques et politiques. Le centre de recherche d'études et de documentation sur les institutions de la législation africaine, CREDILA, est rattaché à la faculté des sciences juridiques et politiques. Cette faculté comprend 4 unités de recherche. Les infrastructures pédagogiques sont réparties de sorte 8 amphis, 8 salles de cours TDTP, 2 salles de conférences et une bibliothèque. Cette faculté comprend 4 départements: département de droit public, département de droit privé, département d'histoire, du droit, ainsi que le département des sciences politiques. La faculté des sciences économiques et de gestion, FASEG, a été créée par le décret du 13 octobre 1970, modifié par le décret du 28 septembre 1994, à la suite de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur de 1993. Elle est dirigée par un doyen, le professeur Ahmadou Ali Mbaye. Elle est composée de 3 départements: le département économie, le département gestion, le département mathématique de la décision, et de 4 instituts de formation et de recherche: le centre de recherche en économie appliquée, le centre de recherche et de formation pour le développement économique et social, institut de formation en administration et en création d'entreprises, le centre de recherche en gestion des entreprises. L'inscription à la FASEG est autorisée à ceux qui ont obtenu leur baccalauréat scientifique S2 et S1 ou gestion G. La licence se déroule sur 3 années, 6 semestres pendant lesquels l'étudiant acquiert une formation en économie, en gestion. Au 5e semestre, l'étudiant choisit une spécialisation, soit en gestion des entreprises, soit en analyse et politique économique. Le parcours analyse et politique économique offre 5 options en master 2 professionnel: méthode statistique et économie, économie bancaire et finance quantitative, monnaie, finance, banque, politique et négociation commerciale internationale et transport logistique, qui est accessible pour les étudiants des 2 options, et un master de recherche en politique et technique commerciale internationale, admissible par test. Le parcours gestion des entreprises offre également 4 options en master 2 professionnel: audit, finance, marketing et négociation commerciale internationale, et enfin transport logistique, cité en haut, et un master de recherche en gestion admissible par test. Le cours à la FASEG. Les cours à la FASEG sont répartis en cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. Les cours magistraux ne sont pas obligatoires pour les étudiants contrairement aux autres. L'étudiant doit subir 2 évaluations. Pour la majeure partie des matières, une évaluation pour d'autres. Le calcul des notes se fait pour des matières dont l'étudiant a fait 2 évaluations en effectuant cette opération. Devoir fois 30% plus examen fois 70% est égal à la note de l'étudiant sur la matière. Une unité d'enseignement est composée de plusieurs matières que l'étudiant doit
avoir la moyenne pour pouvoir la valider et obtenir le nombre de crédits attribués à l'UE. L'année est composée de 2 semestres, 30 crédits pour chaque semestre et chaque semestre est composé d'unités d'enseignement. L'étudiant doit avoir 60 crédits pour pouvoir valider l'année académique, mais avec 42 crédits, l'étudiant aura la possibilité de passer en classe supérieure, mais doit reprendre les UE non validés pour valider l'année. L'inscription en Master 1 est autorisée aux étudiants qui ont validé le cycle de la licence, c'est-à-dire qui ont obtenu 180 crédits. La faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie FMPOS compte 60 unités de recherche, 9 amphis, 9 salles de cours TDTP, 2 salles de conférences et 2 bibliothèques. Cette faculté est divisée en 3 départements, les départements de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Le doyen est assisté de 2 assesseurs, dont le premier est élu et le deuxième est désigné par le doyen, ainsi que d'un chef de service administratif, fonctionnaire de la hiérarchie à détacher. L'organe de délibération de la faculté est l'assemblée de faculté. Elle est constituée de 60 représentants du personnel enseignant et de recherche, du personnel administratif, technique et du service PATS, des étudiants et de personnalités extérieures cooptées. Elle se prononce sur toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Vote et approbation du budget, nomination et promotion d'enseignants, coopération interuniversitaire, etc. Elle comprend en son sein des commissions chargées d'étudier les questions relevant de leurs compétences en matière pédagogique, de réforme, etc. La faculté comprend 3 sections, médecine, pharmacie, odontologie. Elle est structurée en départements dirigés chacun par un chef de département élu pour un mandat de 2 ans. L'évaluation est semestrielle et une délibération est prévue à la fin de chaque semestre. Chaque évaluation comporte un examen final pour chaque UE, en plus des contrôles continus, des contrôles de TP et de l'évaluation du travail personnel de l'étudiant. Le calcul de la moyenne est fondé sur le principe de la compensation des notes des matières obtenues à l'intérieur d'une même UE. Une seule session de rattrapage est organisée à la fin du second semestre dans l'année. La note obtenue à la session de rattrapage annule et remplace la note de l'examen final obtenu à la session précédente. La note des contrôles continus est toutefois conservée. Les UE validés sont définitivement capitalisés. Le semestre sera validé après obtention de 30 crédits requis. La nouvelle faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, FASTEF, a relancé un processus de mutation fondamentale indispensable à la formation d'enseignants de type de l'éducation. N'est-ce pas une telle exigence qui a porté la nécessaire transformation de la prestigieuse école normale supérieure en faculté? L'école normale supérieure, aujourd'hui cinquantenaire, est en effet successivement passée du statut d'un institut universitaire à celui de l'école normale universitaire, établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière destinée alors à jouer un rôle de premier plan dans la mise en place d'une école nouvelle. École nouvelle dont les grandes lignes ont été esquissées à l'occasion des États généraux de l'éducation et de la formation tenus à Dakar à la fin du mois de janvier 1981. La FASTEF compte une unité de recherche, un amphi, 29 salles de cours TDTP, une salle informatique, une salle de conférence et une bibliothèque. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar COUD est un établissement public à caractère administratif, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le COUD se fait de devoir d'assister de façon multiforme les étudiants en leur offrant un cadre idéal, tout en réglementant les différentes prestations offertes aux bénéficiaires des œuvres universitaires, avec comme objectif d'améliorer les conditions d'existence des étudiants dans le campus. Les activités du COUD se résument aux activités des différents services. Des interventions dans le domaine social pour le compte de certains étudiants en difficulté, la prise en charge des étudiants dans le domaine médical, le recensement des besoins des étudiants et du personnel en service, l'hébergement des étudiants régulièrement inscrits dans la limite des lits disponibles,
la gestion et l'exploitation des restaurants universitaires en collaboration avec des privés, l'accompagnement et l'assistance des étudiants dans leurs activités de tous les jours à l'intérieur de la cité universitaire, la création d'épanouissements culturels et sportifs en organisant des séances de projection de films, vidéos, cinéma, télé, des débats d'idées, conférences, forums, réunions, etc., des tournois sportifs interpavillons. Pour mieux remplir sa mission, le COUD dispose de 15 services et d'une dizaine de conseillers techniques, dont le conseiller technique en communication qui a le rang de chef de service. La mission qui est attribuée à ces différents services est d'assurer aux étudiants la prestation de qualité pour un bon épanouissement dans les différents campus sociaux de l'Université Cheikh Anta Diop. Le Centre des œuvres universitaires est actuellement dirigé par M. Diouf Sarr. L'Université Cheikh Anta Diop a introduit la réforme LMD en 2003, L pour licence, M pour master et D pour doctorat. Ce système offre 3 diplômes pour 3 cycles de formation. Dans le cadre de l'espace européen de l'enseignement supérieur, le système LMD a pour objectif d'harmoniser les cursus de l'enseignement supérieur en Europe et de favoriser la mobilité des étudiants aux essais régionaux, nationaux et européens. Cette nouvelle organisation des études universitaires a décidé en 1999 par près de 30 pays européens. Cette organisation est très proche du bachelor, du master PIH des anglo-saxons. À ce jour, plus de 100 pays ont le schéma de LMD. L'objectif principal de la réforme LMD est de permettre à l'UCAD d'innover par l'organisation de nouvelles formations et de placer l'étudiant au centre de la formation. La nouvelle organisation s'articule sur 3 diplômes. La licence au niveau Bac plus 3, comportant 6 semestres, répartis ainsi L1, semestre 1 et 2, L2, semestre 3 et 4, et L3, semestre 5 et 6. Le master au niveau Bac plus 5, composé de master 1 et master 2. Le doctorat au niveau Bac plus 8. Parmi les avantages que présente le système LMD, le développement de l'accompagnement et du soutien à l'étudiant, l'accessibilité à des parcours pluridisciplinaires, la personnalisation des parcours de formation en fonction du projet personnel, la reconnaissance des diplômes au niveau international. Les diplômes sont composés d'unités d'enseignants ayant chacune une valeur en crédit proportionnée au travail de l'étudiant. Les crédits sont capitalisables et transférables d'un parcours à un autre. La formation est organisée en semestres. Le semestre comprend plusieurs heures et compte 30 crédits. En 3e année de licence, vous pouvez choisir une mention de licence générale en vue de poursuivre vos études en master ou de vous orienter vers une licence professionnelle qui vous permettra d'entrer immédiatement dans la vie active. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a une offre de formation variée, demeure de loin la plus grande université à environ 80 000 étudiants, soit 82% des effectifs de l'enseignement supérieur. Dans de tels contextes, l'UCAD rencontre des difficultés liées à son financement, sa gouvernance, à la maîtrise de ses effectifs et à son efficacité. L'UCAD s'est engagé dans le cadre du contrat de performance en ciblant 5 objectifs. L'amélioration de l'efficacité interne, l'utilisation des technologies de l'information dans les stratégies pédagogiques, le renforcement des liens avec le monde du travail, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'amélioration de la gouvernance. Merci pour votre aimable attention, cher bachelier. Bienvenue au Temple du Savoir à vos marques.